Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rémi Padet, je suis responsable du pôle recherche, innovation et technique abeilles chez Veto Pharma et je travaille dans l'entreprise depuis 2017. Mon rôle chez Veto Pharma, il est de mettre en place et de piloter les projets de recherche et développement dédiés à la santé des abeilles, dont par exemple les nouveaux médicaments destinés à la lutte contre le varroa. La mission de notre service, elle est simple, c'est de transformer une idée en un médicament efficace, sûr et adapté aux besoins forcément des apiculteurs. Dans la phase clinique, on doit vérifier que la formulation développée dans notre laboratoire fonctionne en ruche, dans les conditions ce qu'on appelle d'utilisation réelle. Donc une étude clinique, c'est une série d'essais qui sont réalisés sur des colonies en conditions normales d'élevage. On va tester le médicament dans son usage final, c'est-à-dire la même dose, la même méthode d'application, la même saison d'utilisation par exemple. Et ensuite, nous observons comment les colonies réagissent. Est-ce que l'efficacité elle est bien au rendez-vous ? Est-ce que le produit est totalement sûr pour les abeilles, pour l'apiculteur, pour les produits de la ruche aussi, mais aussi pour l'environnement. Une étude clinique, ça se prépare plusieurs mois à l'avance et ça doit répondre surtout aux guidelines européennes. Nous définissons donc un protocole qui comprend par exemple une période d'étude, une ou des zones d'étude, les conditions de sélection des colonies, à savoir, par exemple, est-ce qu'on veut du couvain ou pas de couvain, l'âge des reines, l'infestation totale. Le protocole comprend aussi les conditions d'application du produit à tester. En gros, quels sont les différents groupes, les différentes interventions sur les ruches, ainsi que le ou les traitements de contrôle. Rien n'est laissé au hasard. Le principal défi dans ces études cliniques, c'est l'abeille elle-même. On est sur un insecte sensible qui est fortement dépendant de la météo et de la disponibilité des ressources, mais aussi par exemple du comportement de la reine, de la génétique. On doit composer un peu avec tous ces aléas et surtout les aléas climatiques, les variations naturelles de varroa et parfois aussi des dynamiques qui sont propres aux colonies. Ça demande beaucoup d'adaptation et une grande rigueur scientifique. Qu'est-ce qu'on va observer pendant nos études cliniques ? L'efficacité contre le parasite ciblé, la vitalité des colonies, la ponte de la reine. On va aussi regarder le développement du couvain, les mortalités éventuelles, mais aussi les résidus qu'on peut retrouver dans le miel ou dans la cire. Toutes ces données, elles sont ensuite compilées, analysées statistiquement pour démontrer, preuve à l'appui, que le médicament, il est à la fois efficace et sûr. Pour toutes ces études cliniques, nous collaborons avec des entreprises spécialisées dans les essais. Mais on peut aussi travailler avec des apiculteurs-chercheurs, des structures indépendantes et privées, et parfois aussi les instituts techniques. Les tests sont réalisés par une structure indépendante et soumises aux bonnes pratiques de laboratoire, qu'on appelle BPL. Donc au final, ces études sont strictement encadrées afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité du médicament. Pour un médicament destiné aux abeilles, l'efficacité doit être démontrée clairement. Donc ça peut être par la réduction de l'infestation varroa d'au moins 90% pour tout ce qui est molécules d'origine naturelle et d'au moins 95% pour une molécule de synthèse. Le produit, dans tous les cas, ne doit pas impacter négativement les abeilles, la reine, le couvain, mais aussi, en gros, tout le développement global de la colonie. Et au final, les autorités vont vérifier le rapport bénéfice-risque de ce produit. Le protocole de l'étude est conçu pour éviter tout risque, c'est-à-dire que les doses sont maîtrisées, les techniciens apicoles sont formés et les ruchers sont suivis régulièrement. En cas de doute, on arrête immédiatement l'essai ou alors on retire tout simplement le produit. La priorité absolue reste le bien-être des colonies. Et vous allez me dire, ne pas obtenir les résultats attendus, c'est fréquent. Et dans ce cas, on retourne en phase de formulation avec l'équipe développement, on ajuste la dose, la forme, voire la méthode d'application. Le développement d'un médicament, en fait, c'est un processus itératif. On teste, on améliore, on reteste. Généralement, une étude clinique, ça dure entre 1 ou 2 saisons apicoles. Mais comme les abeilles ont un cycle très dépendant des saisons, ça peut prendre plus de temps. Pour accélérer l'étape clinique, on travaille parfois avec des partenaires qui sont situés dans des régions plus chaudes ou aussi dans l'hémisphère sud. Ça peut aider à faire des études tout au long de l'année. Nous avons de nombreuses contraintes réglementaires à respecter et les exigences sont très strictes, c'est-à-dire un protocole validé, des conditions de réalisation contrôlées, des analyses externalisées et surtout une traçabilité complète. Tout doit être conforme aux directives européennes pour les médicaments vétérinaires. Donc nous travaillons forcément main dans la main avec le service réglementaire. Ils vont s'assurer que les données produites répondent parfaitement aux exigences des autorités. Et une fois toutes les études complétées, ils assemblent le dossier d'autorisation de mise sur le marché et le soumettent aux autorités. Pour en savoir plus sur toutes les étapes de création d'un médicament abeille, retrouvez notre série vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog Veto Pharma.